Bonjour, on va travailler aujourd'hui la sélection multiple sur un tube. On va aller dans Explorateur d'images, ici. Ensuite, pour aller chercher le dossier dont vous allez avoir besoin, vous allez aller explorer un dossier, ici en bas à gauche, où il y a 3 petits dossiers. Vous allez aller dans le dossier en question. Pour moi, c'est Tuto C. Ensuite, vous faites OK. Maintenant, pour prendre l'image puis l'emmener sur le tableau de travail, on clique dessus et on glisse. On lâche et voici. Comme j'ai pas d'autres images, je peux cliquer de nouveau en haut pour ôter la barre en bas. Si j'avais d'autres images, tout le long du travail, je peux laisser mon plan de travail ouvert en bas. Alors, on a juste à glisser les images. Maintenant, aujourd'hui, c'est très simple. On va apprendre à sélectionner différentes parties d'un tube en une seule fois. On va aller cliquer sur l'outil de sélection, sur Polygone. Vous allez maintenir enfoncé tout le temps le bouton contrôle qui est en bas de votre clavier à gauche complètement, CTRL. C'est ça qui est votre bouton contrôle. Maintenez-le enfoncé tout le temps que vous allez sélectionner les différentes parties. Vous pouvez en tout temps avec la souris lever votre doigt sur le côté gauche pour sélectionner, car en tenant le bouton multiple, non pas multiple, désolé, mais contrôle enfoncé, ça enregistre la mémoire de toutes les manœuvres que vous faites. Là, c'est compliqué, ça a l'air du chinois, mais vous allez comprendre. Donc, je maintiens le bouton contrôle, puis tout en tenant le bouton contrôle avec ma souris, je fais des par petits coups, je fais le contour de la partie que je veux sélectionner. Comme moi, c'est le rebord ici. Je le fais rapidement parce que si je le fais lentement, ça fait beaucoup plus beau rendu. Mais comme je veux pas que le tutoriel dure 25 minutes, je le fais grossièrement, mais ça vous donne une bonne idée du travail qu'il faut que vous fassiez. Maintenant, je veux aller sélectionner la robe seulement, pas sa petite doudou, juste la robe. Donc, je lâche pas le bouton contrôle, je continue. Ce qui fait que l'autre sélection reste apparente pareil. Je fais le tour de sa robe. J'avoue que j'aime pas travailler vite de même. Donc, si je veux pas que ça prenne des heures à vous montrer la base, maintenant on va faire de la partie ici, de la robe. Maintenant, on peut relâcher le bouton contrôle. On va aller dans variation de teint. On peut mettre on pourrait mettre rose. Si vous cochez méthode 1 colorisée, habituellement c'est plus foncé. Si vous pesez sur méthode 2, la teinte est beaucoup plus pâle. Donc on va y aller avec plus foncé. Ensuite on fait OK.
Pour ôter les petits pointillés, on fait sélection, masquer la sélection. Et voilà, vous avez une petite idée. En tout temps, si j'aime pas la couleur, je peux défaire la variation de teint. Je refais sélection et afficher la sélection comme elle est en mémoire. Elle se réaffiche automatiquement. Je vais aller chercher, disons, une autre couleur. Je prends n'importe quelle couleur. Comme vous avez le droit de choisir la couleur que vous voulez pour le tutoriel. Et voilà, je fais sélection, masquer la sélection. Disons que ça fait l'affaire. À ce moment-là, je vous ai mis une place pour signer, pour ne pas oublier de signer votre nom. Il ne vous reste plus qu'à signer. Calque, fusionner le calque, fichier, enregistrer le fichier. Vous enregistrez, disons, je vais marquer tuto, en JPEG, compression à 80, OK. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous dis au prochain tuto. À bientôt.